Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver et espérant vous retrouver nombreux à suivre nos interventions. Nous vous avions promis de revenir pour parler de la suite du conteneur. Mais avant, messieurs, dames, laissez-moi vous remercier du fond du cœur pour les élogieux témoignages que vous avez proférés sur ma personne. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci vraiment. Ceci dit, pour parler de l'historique du conteneur, nous disons que le conteneur qui ne soit pas en bois, destiné à être standardisé, est apparu dans le New Jersey avec l'invention d'un Nord-Américain du nom de Malcolm McLean, qui a inventé le conteneur sous sa forme actuelle en 1956. En réalité, M. McLean, il sait que le conteneur protège les marchandises contre le vol, la casse, la perte. Du coup, le conteneur optimise les opérations de manutention et limite les ruptures de charge, période durant laquelle les marchandises sont transférées d'un mode à un autre. Nous rappelons que essentiellement le conteneur a deux fonctions. La fonction de stockage et la fonction de transport. C'est vrai, le conteneur permet de transporter tout type de biens, de marchandises, y compris sous température dirigée. C'est vrai, on a parlé de conteneurs de 20 pieds. On a parlé de conteneurs de 40 pieds. Justement 20 pieds, 40 pieds, 45 pieds. D'où provient cette appellation? Monsieur, dame, Monsieur McLean avait été inspiré et il avait choisi sa propre fille, à qui il avait demandé de compter le nombre de pas. Et quand la fille a fait 20 pas, quand il a compté les 20 pas, c'est ce qui correspond à la dimension actuelle du 20 pieds, qui est égal à 6 mètres. Ce que les Anglais disent 20 feet, 40 feet, 20 pieds et 40 pieds. Donc quand la fille a compté un nombre de pieds, un nombre de pas qui correspondait à 20, ces 20-là ont donné naissance à l'appellation 20 pieds. Quand elle en a fait 40, ça a donné naissance à l'appellation 40 pieds. Et c'est plus tard, et même j'allais dire récemment, que le 45 pieds a été créé il n'y a pas tellement longtemps. Donc le conteneur a une fonction vraiment qui permet de maximiser. Surtout, il sécurise les marchandises. Donc, il y en a en plusieurs catégories. On a parlé de 20 pieds, on a parlé de 40 pieds, on a parlé aussi de 45 pieds. Mais également, il y a différents types de conteneurs. Et essentiellement, le plus gros du lot des conteneurs sont constitués par ce que l'on appelle les conteneurs dry. Les general cargo, les conteneurs dry, c'est le plus gros du lot. Ils constituent au moins 85% du lot des conteneurs de la flotte. Et il y a également 15% qui sont constitués des conteneurs dits spéciaux. C'est la même dimension à la base,
mais qui ont été transformés pour une raison bien déterminée. Et je vous promets, Inch'Allah, la prochaine vidéo, de détailler quels sont les types de conteneurs spéciaux qui existent et qu'est-ce qui a motivé leur modification. Mesdames et messieurs, merci encore d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci infiniment et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci.